Soyez bénis dans la présence de notre Dieu, fidèle à son alliance pour nous. Amen. Avant de prier, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Tite, le chapitre 2. L'épître de Paul à Tite, chapitre de Timothée. Le chapitre 2, verset 11 il est dit, Tite 2, verset 11, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondains et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Dans le grec, le Sauveur Jésus-Christ, c'est lui également qui est le grand Dieu. Donc ça veut dire que Jésus est Dieu. Amen. Car il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Alléluia. Nous savons toutes de quelles bonnes œuvres il s'agit. Amen. Parce qu'il est dit ailleurs que Dieu nous a créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Amen. Donc, ce sont les œuvres de Dieu. Il a préparé, mais ce n'est pas lui qui les pratique, malheureusement, et heureusement, c'est nous. Alléluia. Donc, la Bible nous parle de la grâce de Dieu. Amen. Cette grâce est une source de salut pour tous les hommes. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'exception. Dieu ne fait acceptation de personne. Donc, celui ou celle qui n'est pas sauvé dans le monde, c'est parce qu'il a choisi de ne pas être sauvé. Alléluia. Parce que la source est là pour que cette personne puisse être sauvée, comme toi et moi. Avons puisé un jour le salut dans cette source. Amen. Donc cette source est à l'origine de toutes choses. Donc c'est notre Seigneur Jésus également qui est cette source. Car sans Jésus, on n'aurait pu parler ni de résurrection, ni de foi, ni de pardon, ni d'espérance, et ni de félicité éternelle. Donc Jésus-Christ, notre Rédempteur, est cette source également. Amen. Et il a dit d'ailleurs, à maintes reprises dans les évangiles, celui qui a soif, viens à moi et bois. Alléluia. Donc lorsque quelqu'un a soif, il vient à une source. Alléluia. Donc c'est Jésus qui est la vraie source du salut. Amen. Il est la fontaine
non crevassée qui puisse contenir l'eau de la source. Amen. Donc il y a beaucoup qui sont allés vers d'autres fontaines, comme dit la Bible, des fontaines crevassées qui ne peuvent contenir l'eau. Donc ça veut dire que ces fontaines, lorsqu'on vient à eux, sont vides, parce qu'ils sont crevassés. Mais notre Seigneur, il y a la provision quotidienne qui se renouvelle. Alléluia. C'est pour cela, regardons ce que l'apôtre Jacques nous dit également dans l'épître de Jacques, le chapitre 1. Verset 17, l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Alléluia. Donc c'est où notre Seigneur Jésus est assis actuellement, à la droite de la majesté divine. Et il répand sa bénédiction en abondance. Donc toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alléluia. Notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père céleste, est la source de toute grâce excellente et tout don parfait. Alléluia. Descend d'en haut. Il n'y a pas de changement en lui et il n'y a pas d'ombre de variation. Alléluia. Il est la lumière de la justice. Et il n'y a pas d'ombre dans notre Seigneur. Dans ses paroles, il n'y a pas d'ombre de variation. Si sa promesse dit oui, c'est oui. Il n'y a pas d'ombre de variation. Alléluia. La variation vient des hommes. Ce sont les hommes qui mettent de l'ombre dans les promesses du Seigneur. Alléluia. Et ça, pour ceux et celles qui seront sauvés, en définitive, nous allons expérimenter ce fait. Parce que la Bible nous dit, dans la nouvelle terre que nous allons habiter, qui sera restaurée, alléluia, changée, que nous n'aurions ni soleil, ni de lune. Il n'y aura ni nuit, ni jour. Amen. Et la Bible nous dit que c'est la gloire de notre Seigneur Jésus qui va éclairer la terre. Je ne sais pas si vous imaginez ce fait, mais c'est une réalité. Même si ça échappe à notre raison, c'est que la Bible dit, et ça se fera. La gloire du Seigneur éclaira cette terre. Alléluia. Vous avez déjà vu, lorsque le soleil éclaire, il y a des arbres. Quand même il y a le soleil, il y a de l'ombre. Mais avec le Seigneur Jésus, il n'y aura pas d'ombre. Ce sera la lumière totale partout. Ça n'existera pas l'ombre. Sous les arbres, il n'y aura pas d'ombre. Alléluia. Les ténèbres vont disparaître pour l'éternité. C'est pour cela la Bible dit, il n'y aura ni nuit, ni jour. Alléluia. Ni lune, ni soleil. Jésus fera les deux, la gloire qui émane de lui. Alléluia. Et la Bible nous dit dans l'épître de Jean, quel grand amour que notre Père a manifesté envers nous de nous appeler
ses enfants. Et c'est ce que nous sommes. Mais il a dit, ce que nous serons, lorsque sa gloire apparaîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Ça aussi, ça dépasse l'entendement humain, mais c'est une réalité. C'est ce que nous serons, parce que c'est ce que dit la Bible de nous. Nous serons tels qu'il est, parce que nous le verrons face à face. Alléluia. Maintenant, avant de prier, regardons maintenant 2 Corinthiens, le chapitre 13 et le verset 13. L'épître de Paul aux Corinthiens, l'épître chapitre 2, deuxième épître, chapitre 13 et verset 13. Avant le verset 13, nous allons prendre au verset 11. Au reste, frères, soyez dans la joie. Amen. Perfectionnez-vous. Amen. Le Seigneur Jésus a dit, soyez parfaits comme mon Père est parfait. Est-ce que le mot perfectionnez-vous est énorme de la part de Paul? Non. C'est ce que ça veut dire. Tendre comme le Père veut que nous tendons. Alléluia. Consolez-vous. Ayez un même sentiment. Vivez en paix. Voici ce que ça veut dire, perfectionnez-vous. Soyez en paix. Consolez-vous. Ayez un même sentiment. Vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Alléluia. Si tu cherches l'amour, je cherche l'amour, le Dieu d'amour sera à nos côtés. Si nous cherchons la paix, le Dieu de paix sera à notre côté. Alléluia. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Alléluia. Vous savez, il y a certaines églises, tous les dimanches, nous nous saluons d'un saint baiser. Mais vous savez, il y a beaucoup d'hypocrisie. Parce qu'il suffit que le pasteur dit, saluez-vous, on se salue d'un baiser, bien souvent qui n'est pas un saint baiser. Alléluia. Parce qu'on le fait machinalement, parce que le pasteur a dit de le faire le dimanche. Mais combien de fois nous passons sur un frère ou une sœur sans le regarder, sans leur dire bonjour, bonsoir. Et ce jour-là, nous allons un saint baiser. Alléluia. Donc ça arrive dans les églises. Je dis, il n'y a rien de mal à ça. Alléluia. Et le Seigneur peut me conduire demain à dire à l'église de vous saluer d'un saint baiser le dimanche. Alléluia. Donc, l'apôtre Paul conclut encore que la grâce du Seigneur, Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Vous voyez, l'apôtre Paul attribue les 3 personnes bien distinctes de la Sainte Trinité, le Dieu unique en 3 personnes. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu, le Père, bien sûr,
et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Alléluia. Dont le Père céleste, notre Seigneur Jésus, et notre Paraclet, l'Esprit de Dieu, est toujours à l'œuvre dans l'Église. Amen. Et il y a 3 personnes bien distinctes, mais qui sont unies dans leur divinité. Ils forment un en ce qui concerne l'unicité, l'essence divine, mais ils sont détachés. 3 personnes bien distinctes. Ça, c'est un mystère, mais qui est une réalité. Jésus, je le répète encore, Jésus-Christ n'est pas le Père. Et le Saint-Esprit n'est pas Jésus-Christ. Ça, c'est la doctrine d'une secte branhamiste. Alléluia. D'où est venue cette doctrine? Que Jésus est le Père et Jésus est aussi le Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas une doctrine biblique. C'est la doctrine brahmiste. C'est une secte. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens évangéliques qui ont pris cette doctrine et qui croient à ça. Alléluia. Vous faites affront à la Sainte Trinité lorsque vous croyez une telle doctrine. Amen. Parce que Jésus n'est pas le Père, il a dit, et le Saint-Esprit n'est pas Jésus. Alléluia. Ils ont chacun leur rôle, leur tâche respective dans la rédemption. Amen. Mais ils sont 3 personnes bien distinctes. Alléluia. Ça, c'est une salutation trinitaire et il y en a d'autres dans la Bible. Ce n'est pas la seule. Il y en a d'autres. Amen. La formule baptismale que nous connaissions tous dans Matthieu, que Jésus lui-même a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc Jésus croyait à la Trinité. Si nous ne croyons pas, mais Jésus croyait à la Trinité. Parce que lui-même l'a proclamé. Baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a mentionné les 3 personnes de la divinité. Amen. Le Père, lui, et le Saint-Esprit. Parce qu'ils étaient tous les 3 au Jardin d'Éden, lorsqu'ils ont créé tout ce qui existe, et entre autres Adam. Ils étaient à 3. Alléluia. Donc c'est une parenthèse. Ce soir, c'est la grâce de Dieu. Amen. Donc, frères et sœurs, vous savez, bien souvent, l'apôtre Paul, les apôtres, priaient pour l'Église. Il dit, je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous et de faire mention de vous dans mes prières. Donc ce soir, le Seigneur m'a conduit de la sorte, afin que moi, je prie pour vous. Amen. Que vous gardiez le silence ce soir, et moi, je prie pour vous. Amen. Donc ce soir, ce que je vais te demander de la part du Seigneur, c'est d'ouvrir ton cœur et de considérer comme si la prière était adressée individuellement à toi. Elle est collective. Afin que toi, tu puisses t'accaparer des bénédictions. Alléluia. Ne sois pas distrait. Alléluia. Ne laisse pas le sommeil t'emporter du fait que tu ne pries pas. Car bien souvent, c'est l'œuvre du diable. Amen. Mais déclenche ce soir ta bénédiction. Mets ta foi en action. Vous savez, je le dis souvent, la foi est une dimension. Il y a beaucoup parmi le peuple de Dieu qui n'ont pas encore compris ça. La foi, c'est une dimension.
Vous savez, pour recevoir quelque chose qui vient du Seigneur, il faut que toi, par ta foi, tu mets en mouvement la puissance agissante qui vient du Seigneur. C'est ta foi qui met en action, en mouvement, la puissance de l'action qui vient du Seigneur. C'est ta foi qui doit déclencher, mettre en mouvement cette action puissante qui vient du Seigneur. Vous savez, cette femme qui a touché Jésus un jour, Jésus marchait, il y avait des milliers, comprends bien ce soir, ça que je t'explique. Il y avait des milliers qui touchaient sans cesse Jésus. On le touchait, on le bousculait, on le touchait. Des milliers de gens touchaient Jésus. Jésus n'a jamais dit qu'il a senti une puissance quitter son corps. Parce que c'était des attouchements purement humains. Mais un jour, Jésus a senti une puissance quitter son corps. Là, c'était autre chose. Pourquoi il a dit, qui m'a touché? Oh, les disciples ont repris. Et ils avaient raison. Il a dit, mais maître, mais tout le monde te touche. Pourquoi tu dis qui t'a touché? Mais des milliers avaient l'habitude de toucher Jésus. Mais rien ne se faisait. Mais le jour que cette femme, elle était déterminée de mettre en action la puissance agissante dans le corps de Jésus et quitter son corps pour agir en sa personne, il y a quelque chose qui s'est passé. Le Seigneur a senti cette puissance quitter son corps parce qu'il est la source. Et cette puissance a affecté la maladie qui était dans le corps. C'est sa foi qui a fait la différence. Jésus n'a pas fait de distinction. C'est sa foi qui a mis en action la puissance qui était en Jésus, frères et sœurs. Donc c'est la même réalité, frères et sœurs. La foi, c'est une dimension. Il faut défier les événements parfois. Amen. Donc maintenant, prends la position que tu veux. Ferme tes yeux, sois concentré. Amen. Et l'Esprit de Dieu va mettre les paroles lui-même dans ma bouche. Alléluia. Il mettra les paroles dans ma bouche. Je lui dis simplement de me permettre de bénir le peuple parce qu'il m'a conduit de la sorte. C'est lui qui mettra les paroles dans ma bouche. Amen. Donc prends la bénédiction pour toi individuellement. Or chacun va faire de même. Alléluia. Ce soir, dis, tu es cette femme qui veut ce soir déclencher l'action puissante dans cette source, la grâce qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, prends la position que tu veux et attends-toi au Seigneur. Père éternel, j'élève et je bénis ton Saint-Nom. Tu nous as montré dans ta parole, tu es la source de toute grâce excellente et tout don parfait vient d'en haut, Seigneur. Le Père des esprits. En toi, Seigneur, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas d'homme de variation.
Tu les renouvelles chaque matin, Seigneur. Car cette source est inépuisable. C'est un fleuve, un océan qui se renouvelle d'elle-même, car tu es la vie et tu es la source, Seigneur, en toi-même. Ce soir, mon Dieu, par ta grâce surabondante, tu invites mon frère, tu invites ma sœur à venir ce soir s'abreuver, Seigneur, car tu es là. Tu veux manifester, Seigneur, de la foi dans les cœurs. Et ton but, Père, c'était toujours de la sorte. Quand tu étais sur cette terre, Seigneur Jésus, tu ne cessais de manifester de la foi dans les cœurs, afin de les connecter à la source de la vie, afin de les connecter à la source de tout approvisionnement, Seigneur. Un jour, Seigneur, tu as permis un homme handicapé, invalide, pendant 38 ans, Seigneur, à remuer, Seigneur, lui-même l'eau, Seigneur, qui était agitée pendant des années, pendant ces 38 ans d'invalidité. Tu as appris cet homme, par sa foi, à agiter l'eau de la guérison, Seigneur. Car ta parole a été en avant pour cela. Et c'est pour cela, Seigneur, ta parole est là encore, Seigneur. Car c'est par ta parole, tu connectes, tu fais la connexion, Seigneur. Tu fais une échange, Seigneur, toujours avec ta parole. Car tout ce que tu as créé, Seigneur, a été un échange que tu as fait, Seigneur, avec ta parole. Tu as parlé, Seigneur, à ceux qui n'existaient pas. Et les choses sont venues, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, tu parles à nos cœurs. Alors nous voulons ce soir que chacun de nous, ma prière, Seigneur, qu'il y a une connexion qui se fait, Seigneur, régie par la loi de la foi en tes promesses dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, soyez dans la joie, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que tu as dit dans ton royaume, c'est la justice, la joie et la paix. Ce sont, Seigneur, la manifestation du séjour dans ton royaume. C'est pour cela que je prie ce soir, Seigneur, que chacun de nous qui sont là, Seigneur, tu connais, Seigneur, la mesure de paix que tu dois, Seigneur, contribuer dans les cœurs de chacun ici dans ce lieu, Seigneur. Nous sommes devant la source. Nous voulons, Seigneur, nous plonger, Seigneur, mais accorde-nous la foi pour cela, Seigneur. Ma prière ce soir, Seigneur, que tu accordes une puissance, Seigneur, de la foi, afin que chacun ici présent puisse être immergé, Seigneur, dans cette paix,
Car tu nous demandes et tu nous invites, Seigneur, également de rechercher, Seigneur, la perfection. La perfection, Seigneur, se trouve dans ta paix. La perfection, Seigneur, se trouve dans la consolation réciproque. La perfection, Seigneur, se trouve dans le même sentiment. La perfection, Seigneur, se trouve dans la paix également. Car tu nous dis, Seigneur, le Dieu de paix et d'amour sera avec nous. Que tu sois ce soir, Seigneur, dans ta souveraineté, de tes promesses ce soir, Seigneur, au milieu de nous. Car notre attitude, Seigneur, c'est cette aptitude qui attire, Seigneur, ta présence envers nous, dans nos cœurs, dans nos situations. C'est pour cela, Seigneur, ce soir, je prie, Seigneur, que tous ceux qui empêchaient ta paix, ta joie, de nous consoler les uns des autres, de tendre à la perfection, soient bannis ce soir, Seigneur, non seulement dans les cœurs, mais au milieu de nous, Seigneur, afin que ta main triomphante agite pleinement dans la situation et dans le besoin de chacun de nous. Seigneur, tu as dit que toute grâce excellente dont parfait vient de toi. Tu es celui dont, Seigneur, nous avons toutes ces choses en toi, Seigneur. Tu es notre source. Tu es la source, Seigneur, de mon frère. Tu es la source, Seigneur, de ma sœur ici présente. Alors, quoi que nous avons besoin, nous ne pouvons être en manque, Seigneur, car tu es là. C'est pour cela, ce soir, Seigneur, je te demande, mon Dieu, d'accorder, Seigneur, la science qui vient de toi, Seigneur, afin que chacun de nous, par la foi, Seigneur, dans ta grâce, cette source de salut, la source, Seigneur, il y a le salut dans cette source. Et il n'y a pas le salut éternel seulement dans cette source, Seigneur. Mais il y a le salut pour la guérison. Et il y a le salut pour la bénédiction. Et il y a le salut pour la restauration. Et il y a le salut pour la délivrance. Et il y a le salut pour tout besoin, Seigneur. Même ceux et celles que nous envisageons pas, Seigneur. Car tu es la source suprême. Tu l'as manifesté. Et il n'y a rien qu'un homme, une femme venait chercher en toi, Seigneur, lorsque tu étais sur cette terre. Et il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé, car tu étais là et tu avais tout pleinement. Et elles ont trouvé, Seigneur, lorsqu'ils venaient avec la mentalité de ceux et celles qui ne voulaient point repartir de la même manière qu'ils étaient venus. C'est ça, Seigneur, dans les derniers temps. Tu veux trouver dans les cœurs de ton peuple. Celui qui vient dans ta présence, mais qui dit, je ne veux pas ressortir dans ce lieu. Je ne veux pas ressortir dans ta présence, Seigneur, de la même manière que je suis rentré, de la même manière que je suis venu.
Alors entends ce soir, Seigneur, les cœurs. Je ne lis pas instamment dans leur cœur, mais tu entends les cœurs, Seigneur. Entends les cœurs maintenant. Entends le battement des cœurs ce soir dans ce lieu. Ma prière ce soir, mon Dieu, que tu entendes le battement de chaque cœur dans ce lieu. Des battements, Seigneur, pour la guérison. Des battements, Seigneur, pour la délivrance. Des battements, Seigneur, pour la restauration. Des battements, Seigneur, pour une situation nouvelle. Des battements, Seigneur, pour un brisement, Seigneur, de précarité qui perdure, Seigneur. Des battements, Seigneur, pour la restauration des enfants. Des battements, Seigneur, pour la réconciliation perdue, Seigneur, avec autrui. Alors, ce soir, Seigneur, descends et entends. Mais agis, Seigneur, en faveur, Seigneur, de chacun et chacune dans ce lieu, mon Dieu. Étends ta main. Étends ta main, Seigneur, car tu es là. Que ta présence ce soir, mon Dieu, ne soit point rendue vaine à notre égard. Père éternel, considère ce soir la souffrance de beaucoup dans ce lieu. Ceux qui t'ont déjà dit, ceux qui t'ont déjà demandé, celles qui t'ont déjà dit, celles qui t'ont déjà demandé, dans le silence. Ceux et celles, Seigneur, qui ne demandent pas bien souvent, qui n'osent pas, mais dans le recueillement avec toi, t'ont déjà beaucoup demandé, Seigneur. Ont déjà beaucoup insisté. Alors ce soir, mon Dieu, ma prière, ce soir, une soirée favorable, un jour de leur salut, Seigneur, du salut de leur situation. Car tu as dit, Seigneur, source de Dieu, grâce de Dieu, source pour le salut de tous les hommes a été manifestée. Seigneur Jésus, j'élève la main vers toi pour le besoin de chacun, chacune ici dans ce lieu. Seigneur, ma question ce soir pour chacun de nous. Si quelqu'un vient à toi, se lève ce soir dans ta présence dans ce lieu, dans la foi, Seigneur, est-ce que tu refuseras, Seigneur, de le bénir, de la bénir? Si quelqu'un se lève, Seigneur, dans la foi et te demande la guérison par la foi qui sauve, est-ce que, Seigneur, tu refuseras la guérison, mon Dieu? Seigneur, ma prière et ma question devant ton trône de grâce. Si quelqu'un dans ce lieu ce soir, mon Dieu, se lève dans la foi qui sauve et te demande, Seigneur, la délivrance, est-ce que tu le refuseras, Seigneur? Père éternel, ma question ce soir, si quelqu'un se lève dans ce lieu ce soir, par la foi qui sauve,
et te demande une restauration dans sa situation, dans la situation de sa famille, dans la situation de ses enfants, dans la situation de son époux, dans la situation de son épouse. Est-ce que tu le rejetteras? Est-ce que tu ne vas pas, Seigneur, venir contribuer à ces moyens, Seigneur? Alors maintenant, Seigneur, agis. Ma prière, que tu suscites, Seigneur, ce soir la foi. Dans les cœurs maintenant, Seigneur, instamment. La foi, Seigneur, que cette foi devienne dans le cœur, mon Dieu, une foi qui sauve, Seigneur. Afin, mon Dieu, de déclencher la puissante, agissante qui vient de toi, Seigneur, d'en haut. Tu as dit, c'est là, cette grâce excellente et don parfait descende, mon Dieu. Que ta puissante, Seigneur, descende ce soir dans ce lieu. Que ta puissance, Seigneur, descende, la manifestation agissante de ton esprit, Seigneur, descend ce soir dans ce lieu. Afin que tu puisses, Seigneur, saturer pleinement, Seigneur, la soif de mon frère, de ma sœur dans ce lieu. Dispose les cœurs, mon Dieu. Dispose les cœurs ce soir, Seigneur. Ceux et celles, Seigneur, malgré, Seigneur, les épreuves que tu contribues à manifester la plénitude de la foi, qui sont quand même pas parvenues, qu'elles sont quand même pas parvenues jusqu'à ce jour. Car tu as dit de considérer comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que nous aurions à endurer, car il faut l'épreuve de notre foi. Nous conduit, Seigneur, à la patience, Seigneur. L'épreuve de la foi produit de la patience, Seigneur. Est-ce que, Seigneur, ce soir, que la patience, Seigneur, a déjà été déclenchée à travers ces épreuves, Seigneur? Tu l'as dit, Seigneur, le but, l'objectif. L'épreuve de notre foi produit de la patience. Car tu as dit, il faut que la patience manifeste parfaitement ses œuvres, afin qu'il nous manque rien, Seigneur, sans rien faillir, que nous soyons parfaits, accomplis, sans rien faillir. Ce soir, Seigneur, tu l'as dit, que pour contribuer, Seigneur, à cette patience dans cette épreuve, c'est ta sagesse que nous devons te demander. Car tu as dit, si nous manquons de sagesse pour nous ramener à cette patience dans l'épreuve de notre foi, nous devons te le demander. Tu l'as promis, Seigneur, dans ta parole. Tu l'accordes simplement, sans reproche, Seigneur. Alors, Seigneur, jusqu'à ce jour, pour ceux et celles qui n'ont pas osé à te demander cette sagesse qui contribue à l'exaucement de la réalité, de la puissance de la foi
éprouvés comme de l'argent au creuset du feu. La patience, Seigneur. Ma prière ce soir est une demande pour mes frères, est une demande pour mes sœurs ce soir, Seigneur, afin qu'ils sachent que lorsque l'épreuve arrive, ce n'est pas pour tenter quiconque. Car bien souvent, combien ce soir, parmi nous, nous avons pris l'épreuve pour la tentation. Mais mon frère, ma sœur, ce soir, l'Éternel te dit que Dieu ne tente lui-même personne. Car il est un Dieu, il ne peut être tenté ni par le mal, et il ne tente lui-même personne. Si tu avais pris la tentation pour l'épreuve, l'Éternel te fait grâce de comprendre. Parfois, c'est sa volonté de t'éprouver. Mais ce n'est pas sa volonté de te tenter. Car il ne tente personne et il ne peut être tenté lui-même par le mal. Mais ce soir, fortifie-toi dans le Seigneur. Car il te dit, heureux celui qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, recevoir la couronne de justice par le Seigneur Jésus lui-même pour tous ceux qui l'aiment. Aime ton Seigneur, aime ton Dieu. La bénédiction sera ton partage ce soir, mon frère, ma soeur. Aime ton Dieu, quoi qu'il arrive. Quand l'épreuve arrive, ton Dieu est là. Et il t'a promis le Dieu de paix. Le Dieu d'amour sera avec vous. Quand la tentation est là, l'Éternel te donne le moyen d'y sortir, d'y retirer dans les pièges de l'adversité. Car ton Dieu est une source qui ne manque jamais, un refuge, un recours, il ne manque jamais lors de la détresse. Lors de ta détresse, l'Éternel est toujours avec toi. N'oublie jamais, l'Éternel veut te fortifier ce soir. Il est toujours avec toi. Il est à côté de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux dont l'esprit est dans l'abattement. Ton cœur est-il brisé ce soir? Ton esprit est-il dans l'abattement? Sache que ton Dieu est là. Il n'a jamais détourné son regard vers toi. Il n'a jamais détourné ses regards sur toi. Mais il est là. Il agit toujours au bon moment. Il n'est jamais en retard. Sache-le ce soir. Quoi qu'il arrive, quoi que tu endures, il n'est jamais en retard. Il est toujours à l'heure. Il agit toujours au bon moment, Seigneur. Et c'est ma prière ce soir, que chacun de nous, nous comprenions ce fait, Seigneur. Tu es un Dieu, même si tu es pauvre, mais tu es là. Car tu veux faire ressortir l'huile de joie dans les cœurs. Tu veux faire ressortir l'huile de joie dans nos vies. Alors parfois c'est normal que l'Éternel nous ramène parfois dans le terrain pour nous concasser, pour faire couler
l'objectif du Saint-Esprit de Dieu comme l'huile qui veut couler dans nos vies. Que ce soit, Seigneur, ma prière, que cette huile, Seigneur, descende et abreuve, Seigneur, chacun de nous. Seigneur, parfois c'est parce qu'il nous manque, Seigneur, cette onction rafraîchissante, Seigneur, qui descend et qui tombe sur nous, Seigneur. Que cette onction ce soir, Seigneur, je te prie, Seigneur, que cette onction, mon Dieu, la présence, le revêtement, Seigneur, de ton esprit, tombe ce soir et revêt, Seigneur, chacun de nous, Seigneur, afin, Seigneur, que chacun ce soir, chacune sente ce soir maintenant, Seigneur, un revêtement, Seigneur, une force, Seigneur, qui descend d'en haut, comme une grâce excellente, comme un don parfait, Seigneur, descend d'en haut, repose ce soir, à la puissance, Seigneur, rafraîchissante de ton Esprit Saint ce soir. Que beaucoup dans ce lieu ressentent, Seigneur, cette force tomber et reposer sur leurs deux épaules, Seigneur. Qu'il y a une libération qui descend par cette onction rafraîchissante de ton esprit. Qu'il y a beaucoup qui le ressentent maintenant par ton esprit, Seigneur. Esprit du Dieu vivant, tu es là. Tu es présent. Tu es venu glorifier le Seigneur Jésus, notre Rédempteur. Glorifie-le dans ce lieu ce soir. Glorifie-le d'une réalité nouvelle dans ce lieu, afin que tous ceux et celles que les interrogations, les attentes soient consumées par la réponse de ta sainte présence parmi nous dans ce lieu. Agis, Seigneur. Agis ce soir. Prions, Seigneur, afin que chacun de nous puisse retrouver, Seigneur, la place de la foi dans le cœur, mon Dieu. Seigneur, je te prie ce soir que toute présence dans les cœurs de doute, de non-assurance, d'incrédulité qui paralyse parfois la foi, Seigneur, puisse être affectée ce soir et que chaque foi dans chaque cœur puisse être dégarnie de ces instruments, le doute, l'incrédulité, le non-assurance, car ça ne vient pas de toi. La paix, la joie vient de toi, Seigneur, car tu as dit, ton royaume est la justice, la paix et la joie. Toi, mon frère, ma soeur, qui manque de paix, de l'assurance ce soir, reçois-le maintenant par la foi au nom de Jésus. Toi, mon frère, ma soeur, qui manque de la paix dans ton cœur, pour quoi que ce soit, tu le sais, je ne le sais pas, mais le Seigneur, l'Esprit de Dieu le sait. Il veut t'abreuver, il veut t'inonder ton cœur, particulièrement dans ce domaine, le domaine du manquement de la paix. Reçois maintenant, par la foi, au nom de Jésus, que cette paix
qui vient d'en haut, qui est uni dans la source de notre Seigneur. Soit ton partage ce soir. Reçois cette paix par la foi ce soir, au nom de Jésus. Toi, mon frère, ma sœur, qui manque de l'assurance par rapport aux promesses de Dieu. Toi qui es là, qui es dans le cas, ne dis pas en ton cœur, il ne s'agit pas de moi, mais profite ce soir de mettre ta foi en action. Le Seigneur veut ce soir, tu actives la puissance qui émane de lui. Il est la source. Grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Tu n'es pas exempt. Tu fais partie de tous ces hommes. Tu fais partie de toutes ces femmes. Source du salut qui a été manifesté en Jésus-Christ. Si tu es dans le cas, tu manques de l'assurance dans ton cœur. Maintenant, au nom de Jésus, reçois cette assurance maintenant du Seigneur. Il te le donne maintenant. Ouvre ton cœur. Et rejette maintenant l'angoisse. L'angoisse, c'est l'angoisse qui prend cette assurance. Rejette l'angoisse et reçois-la maintenant au nom de Jésus. Toi qui manques, qui doute, tu crois le Seigneur peut guérir quelqu'un qui est dans le même cas que toi. Et tu penses peut-être qu'il ne peut pas le faire pour toi. Ce soir, Jésus te dit, ne fais pas de mon Esprit Saint menteur, car c'est lui. C'est lui qui a toujours agi. Je l'appelle le droit de l'Éternel. Alors ne le fais pas menteur. Aujourd'hui, ce soir, reçois par la foi. Déclenche ce soir un miracle que je te donne ce soir par la foi. Déclenche le miracle ce soir au nom de Jésus. Reçois le miracle pour la guérison. Car j'ai payé pour cela. J'ai payé pour la guérison divine. J'ai payé pour la guérison spirituelle. J'ai payé pour toutes sortes de guérisons. Car j'ai été flagellé. Ce que tu souffres, je l'ai souffert pour toi, mon frère, ma fille, mon fils. Ce que tu souffres dans ton corps, l'Éternel te dit, je l'ai souffert dans mon corps pour toi, dans ma chair. Je l'ai souffert dans ma chair pour toi. Ne fais pas mon Esprit Saint menteur. Je l'ai souffert dans ma chair, dans mon corps de chair, meurtri pour toi. Ce que tu souffres, je l'ai souffert pour toi déjà. Mais il suffit que tu mettes ta foi ce soir. La foi qui sauve. Et tu verras le salut dans ta guérison. Déclenche cette foi ce soir. Je l'ai souffert pour toi dans ma chair. Alors ce soir, c'est l'échange que je fais. L'échange est pour toi. Ce que tu souffres, je l'ai souffert. Je le reçois encore dans mes meurtrissures et je te donne la guérison. Reçois-le maintenant au nom de Jésus. Tous ceux et celles qui ont besoin de guérison. Ce soir, c'est ta foi qui fait la différence. Déclenche le miracle. Le miracle est là, mon frère. Le miracle est là, ma sœur. Il est près de toi. Il est près de toi. Tends ta main. La foi, tends la main de ta foi. Touche le miracle. Il est près de toi ce soir. Ne doute pas. Il est près de toi.
je t'invite à le faire. Tends ta main, saisis le miracle, il est près de toi, il est dans ta bouche, il est dans ton cœur. Il est tout près de toi. La parole de la foi est dans ta bouche, il est dans ton cœur. Tends ta main, saisis le miracle. Jésus te le donne ce soir. Tends ta main, saisis-le par la foi. Approprie-toi, arrache-le. Ce soir, Jésus est là. Déclenche le miracle. Déclenche-le ce soir. Toi qui souffres, ce soir, des deux épaules, du côté de ta joue, tu sens comme quelque chose qui se tire. Maintenant, reçois le miracle. Jésus est là. 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 La douleur sort. La douleur s'en aille. Mets ta foi. La foi qui sauve est là. Jésus a répandu ce soir dans ce lieu une foi qui sauve. Maintenant, chacun s'approvisionne. Tu te sers maintenant. La bénédiction est là. Jésus veut que tu te sers toi-même de la bénédiction. Toi qui as les deux douleurs, tes deux épaules, dans ton cou, le côté de ta tête qui t'élance comme des douleurs de la tension, le miracle est près de toi. Il est dans ta bouche, il est dans ton cœur. Saisis-la maintenant. Jésus est là. Jésus veut donner ce soir, mais il veut que nous nous servons. Jésus veut que tu te serves ce soir. Sers-toi ce soir. La source est là. La grâce de Dieu, source de salut, a été longtemps manifestée. Ce que tu souffres, je l'ai souffert dans mon corps de chair. Je fais l'échange ce soir. Jésus veut faire l'échange. Jésus veut faire une seule chose dans ce lieu. Un échange. Il a déjà tout accompli. Le accompli dépend de toi, de ton cœur, son état et la foi qui sauve. Ce soir, toi qui as des douleurs dans le ventre, des problèmes de gaz, tu ne connais pas son origine. Mais maintenant, le miracle est tout près de toi. Sers-toi. C'est gratuit. Jésus l'a déjà fait. Ce que tu souffres dans ton ventre, Jésus l'a souffert dans son corps meurtri. Jésus l'a souffert. Ce que tu souffres dans ton ventre, Jésus l'a souffert ce soir dans son corps meurtri. Jésus l'a souffert ce soir dans ton corps, dans son corps meurtri. Reçois-le. Reçois-le seulement. Reçois-le. 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 Reçois-le seulement. Reçois-le. Jésus l'a fait déjà. Il arrache pour toi, quand tu as mis ta foi. Laisse-le arracher. Laisse Jésus arracher cette douleur. L'origine des gaz, l'origine du mot de ventre. Jésus l'a fait. Il ne peut rien faire ce soir, sinon échange avec toi. Il a tout accompli. Il veut que tu rentres dans le tout accompli ce soir. Mets ta foi. La bénédiction est là. Le miracle est près de toi. L'Esprit de Dieu, il me l'a montré ce soir. Il veut guérir. Il veut te délivrer. C'est pour cela, il m'a conduit ce soir à prier pour toi. À prier pour toi, mon frère. À prier pour toi, ma sœur. Ne pars pas dans ce lieu. Incrédule, ne pars pas dans ce lieu dans le doute. Ce serait dommage. L'Esprit de Dieu est là. Il veut agir. Il veut agir. Jésus te dit, ne fais pas mon Esprit Saint menteur. C'est le doute, la non-assurance qui l'empêche d'agir.
Ce soir, mets ton pied en contribution. Jésus est là. Ma sœur Patricia, Jésus est là. Le miracle est à côté de toi. Fais-le rentrer dans ton pied maintenant par la foi. Fais le miracle rentrer dans ton pied maintenant au nom de Jésus. Fais le miracle rentrer maintenant au nom de Jésus dans ton pied maintenant. Fais le miracle rentrer maintenant dans ton pied maintenant au nom de Jésus. Fais le miracle rentrer maintenant dans ton pied au nom de Jésus. Fais le miracle rentrer maintenant dans ton pied au nom de Jésus. Jésus sauve ce soir. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Et il te dit, toi qui as un besoin particulier, ne te déconcentre pas. Sers-toi, car ce soir, c'est libre service. J'ai tout fait. C'est toi te servir, mon frère. C'est toi te servir, ma sœur. Jésus a tout fait déjà. Il a tout accompli des milliers d'années. Sers-toi ce soir. Le miracle est déposé au pied de chacun ce soir. Tu n'as qu'à te servir par la foi qui sauve ce soir. Sans la chaleur maintenant dans ton pied. Sans la chaleur maintenant du Saint-Esprit. Sans la chaleur maintenant du Saint-Esprit. Sans la chaleur maintenant du Saint-Esprit dans ton pied maintenant. Sans la chaleur maintenant du feu du Saint-Esprit dans ton pied maintenant. Il veut consumer le mal. Il veut retirer le mal. Il veut retirer la douleur. Sans le feu, la chaleur consumante du Saint-Esprit de Dieu. Il veut agir. Il veut retirer la douleur. Laisse-le retirer la douleur par le feu du Saint-Esprit. Il est une personne. Il agit. Il agit. Il te dit combien de fois tu m'as pas laissé agir. Laisse-moi agir maintenant. Je le veux. Veux-tu maintenant que j'agisse? Réponds-lui ce soir. Veux-tu maintenant que l'Esprit de Dieu agisse maintenant en ta faveur? Laisse-le agir maintenant. Il sait pourquoi tu l'as dit. Il sait pourquoi tu l'as dit. Il est omniprésent et il est là. Il est omniscient, il est omnipotent. Maintenant, reçois maintenant, au nom de Jésus, ce que pour laquelle tu as dit, oui, je le veux. Reçois-le maintenant, au nom de Jésus. Reçois-le maintenant, au nom de Jésus. Pour ce que tu as dit, oui, je le veux. L'Esprit de Dieu te le donne. Reçois-le maintenant, au nom de Jésus, par la foi maintenant. Reçois-le maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois-le maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois-le pour lequel tu as dit oui, le motif, Jésus te le donne. Reçois-le maintenant. Jésus est là. Jésus est là. Il veut déclencher un miracle dans ton cœur. Que tu parti dans ce lieu, béni dans la paix, dans la joie. Il arrache. Laisse-le arracher. Laisse-le arracher. Laisse-le arracher les douleurs. Donne à Jésus les douleurs. Il veut arracher ce soir. Il veut arracher ce soir. Jésus est là. Jésus veut arracher ce soir. Il veut arracher ce soir. Seigneur agis. Arrache mon Dieu. Grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée en Jésus-Christ. Grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée en Jésus-Christ. Ne reste pas au loin. Ne reste pas au bord. Ne reste pas au bord du fleuve. Plonge ce soir dans ce fleuve. Ne reste pas au bord du fleuve. Plonge dans ce fleuve ce soir. Tout ce que tu as besoin. Tu as besoin de ressources pour tes enfants, pour ton mari, pour ton épouse, pour tes parents. Puis ce soir, dis simplement par la foi, je la saisis.
Je saisis ce soir cette ressource. Elle est gratuite. Ce soir, je la saisis par la foi au nom de Jésus. Et tu verras la main de Dieu sur ta situation. Tu verras la main de Dieu sur la vie de tes enfants. Tu verras la main de Dieu sur la vie de ton épouse. Tu verras la main de Dieu sur la vie de ton époux, sur la vie de tes parents. Dis simplement, je m'attendais à cela. Je reçois par la foi maintenant, au nom de Jésus. Je reçois maintenant par la foi, au nom de Jésus. Agite le fleuve. Agite la puissance guérissante. Agite la puissance guérissante qui est en Jésus ce soir. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Toi qui es là, tu penses qu'on t'a fait un sort. Tu as déjà calculé longuement. Jésus ce soir t'a emmené ici. Il te dit quelque chose. Tout ce qu'on aurait pu te faire. Maintenant, je me lève et je brise maintenant tout sortilège établi sur ta vie. Maintenant, je les brise ce soir. Maintenant, sois en paix et tu verras la restauration. Sois en paix, tu verras la restauration. Tu verras la restauration. Jésus le brise. Maintenant. Sois libre maintenant. Sois libre maintenant. C'est toi seul dans ce lieu qui sait qu'il s'agit de toi. Jésus le sait. L'Esprit de Dieu le sait. Il est venu. Il tranche maintenant par l'épée flamboyante à deux glaives tranchants tout sortilège qui a été fait sur toi. Il les coupe et les brise maintenant. Il te libère maintenant. Les chaînes tombent maintenant. Car c'est un miracle également qui est là pour toi ce soir. Car tu es venu dans la présence de ton Dieu. Tu es venu dans la présence de ton Dieu. Tu es en train de trembler au-dedans de toi. Tu es en train de trembler, ton corps tremble au-dedans de toi. Ton corps tremble au-dedans de toi. Jésus te dit, ce soir, tu sortiras dans ce lieu. Que toute cette peur, je le chasse maintenant. Toi qui es en train de trembler au-dedans de toi, ton corps tremble au-dedans de toi. Jésus te dit, je prends cette paix, je la retire maintenant au nom de Jésus, que cette paix s'en a, cette peur s'en aille maintenant au nom de Jésus, que cette peur s'en aille maintenant au nom de Jésus, que cette peur s'en aille maintenant au nom de Jésus, qui s'en aille de toi maintenant au nom de Jésus. Et que tout tremblement s'arrête maintenant, au nom de Jésus. Je prends cette peur maintenant, et tout tremblement s'arrête maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu es libéré. Jésus t'a libéré. La peur s'est en allée. La joie, la paix remplace maintenant la peur. Car je suis venu donner la paix. Je suis venu donner la joie, car la Bible nous dit de le rechercher. Seigneur, maintenant, manifeste ta grandeur. Seigneur, avant notre départ dans ce lieu, que ton vent, Seigneur, le vent de ton Esprit Saint et le feu de ton Esprit Saint se rencontrent dans ce lieu. Maintenant, Seigneur, que le vent de ton Esprit Saint et le feu de ton Esprit Saint se rencontrent maintenant dans ce lieu. Que le vent de ton Esprit Saint
Et le feu de ton Esprit Saint se rencontre maintenant dans ce lieu, au nom de Jésus. Afin, Seigneur, que tu nous pousses vers l'avant. Afin que tu nous pousses de l'avant à marcher par cet esprit et à briller par cet esprit. Sois glorifié, Père. Sois élevé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.